Hey, salut bande de schizos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle écoute, toujours accompagné de monsieur Hakim Beatson, beatmaker acharné. Beaucoup d'actualités en ce moment. Beaucoup d'actualités, ça va tomber. Et on va se faire un projet incroyable qui a fuité au départ mais qui a été publié au final et qui est sorti. C'est l'album c'est la mixtape MILS 3, maintenant ils le savent, partie 3 de Ninho, qu'on le présente. Il n'y a pas besoin de le présenter, hein, voilà. Enfin, tout le monde connaît cet artiste. C'est son 6e projet après MILS 1, 2, 3 et 2 albums, plus le premier projet qui a été produit par DJ Quick. On va s'écouter ça. Ça fait beaucoup de bruit, donc je pense qu'il est nécessaire de faire une première écoute, hein. Et on se dit, c'est parti. On va voir ce que ça vaut, hein. Et oui, let's go les amis. Intro. Tu le sais très bien, hein. Bien. On va dire, il n'y a pas de flow particulièrement ouf ou pas, tu vois. Je sais que Ninho, il peut aller chercher plus fou, tu vois. Oui, monsieur Hakim, donc je vous ai. Écoute, c'est vrai que je trouve que le piano là, il est bien foutu, tu vois. Ouais. Après, c'est une prod vraiment simple et efficace, rap français. Ouais. Un piano qui fait des accords assez graves, une snare Young Chop, un kick qui balance, efficace, simple. Franchement, rien à dire. Pas de thème en particulier, hein, cette fois, hein, parce que habituellement, tu sais, à chaque fois, tu sais, dans les intros des précédents projets que l'on a écoutés ensemble, c'est, tu sais, ils donnent un peu leur état d'esprit, leur état d'âme, etc. Et là, d'un côté, tu vois, c'est MILS. C'est le volet 3, c'est un peu le truc que les gens ils attendent de Ninho. Ouais. Et on va dire, et on dirait qu'il a dédié cette intro pour juste dire voilà, ça commence. Okay. Tu vois, moi je trouve que il le dit pas ouvertement, mais voilà, il dit voilà, j'ai fait plein d'oseilles. Avant c'était comme ci, maintenant c'est plus comme ça. Ouais. Et tu vois, j'ai vu ça comme un bienvenu sur MILS 3, tu vois. Ok. Allez, on s'écoute le deuxième track MILS 3. Titre éponyme. Ma prof de maths croyait que j'étais bête, j'aimerais bien connaître son salaire actuel. C'est vrai qu'ils sont pas aidés sur l'éducation nationale. C'est noir de l'autre côté. J'aime bien les laisse couler comme ça, tu vois. Ouais, c'est cool, c'est bon. C'est propre. C'est cool, ces moments-là. J'aime bien la prod, franchement, c'est très fort. La prod, elle est stylée, ouais. Moi, très bon son, ouais. Je vais pas te mentir, pour l'instant, je préfère les prods que Ninho, tu vois. D'accord. Parce qu'en fait, Ninho, t'as vu, de base, c'est pas trop mon style. Ouais. Moi, je sais que je vais me faire allumer. Ne l'allumez pas, s'il vous plaît. Parce que voilà, c'est des goûts et des couleurs. Rap cité, tout ça, tu vois, c'est pas trop mon truc. Mais on m'a ouvert au fait que il était hyper technique, qu'il sortait des flows de ouf et tout, tu vois. Ouais. Et donc là, quand même, j'attends des trucs de ouf. Et pour l'instant, c'est ce qu'il fait, c'est efficace. Mais très efficace. Il n'y a pas eu des trucs extraordinaires, tu vois. Bah, c'est dans la continuité de son précédent projet, de son album. Oui, mais quand même, même dans son album, j'ai écouté un peu, il y avait des trucs qui étaient un peu plus fous, tu vois, un petit peu plus qualité que ça, je trouve, tu vois. Ok. Après, c'est des sons, ils sont efficaces, tu vois. Et les prods, je les trouve hyper efficaces. Moi, j'ai bien aimé. Là, c'est une intro, enfin, c'est une deuxième intro, j'ai l'impression que c'est une deuxième intro. Ouais, un peu, hein. Ouais, et j'aime bien le côté un peu fou au début et après un peu plus calme. Où tu savoures vraiment la prod. Ouais, ça, et il te fait comprendre qu'en gros, j'ai choisi ce son. Parce que en fait, la prod, on dirait à la fin, il dit maintenant, écoute sur quoi j'étais en train de poser ma gueule. Voilà. Tu captes ou pas? C'est ça. Donc c'est pour ça que j'apprécie bien. C'est vrai qu'on, même dans l'intro et dans ce son-là, il a fait exactement. Ça. Et c'est pas un truc qu'on retrouve beaucoup dans les projets de rap français. Allez, prochain son, Zipette. J'aime bien le Moi j'aime bien la prod. Acheter les nôtres et on tire sur eux. 30 000 € pour le showcase, sinon tu verras pas. Oh là là, encore ces 30 000 € là. Ça c'est une référence à l'article Street Press. Ils ont fait une enquête sur les prix des showcases. J'ai vu ça pour les carrières. Le maximum 30 000 € pour un rappeur style Juninho PNL. À vérifier bien sûr, mais il y a une investigation. Ah, lourd. C'est dans le cœur, c'est dans le Zipette. Allez, ça rentre. Il est efficace en son. Je pense que c'est mon son préféré. Hein. Bah en même temps, elle a pas beaucoup. Ouais, des 3, oui. Les 3. Je pense que la vie changera pendant l'album. Mais en fait, il y a à la fois un côté mélodique, léger, tu vois, genre la mélodie elle est légère, et à la fois
tu vois, des kicks qui te. Puis un côté second degré avec le début à Carla Bruni. Ouais, voilà, je connais, j'aime bien. C'est tu tellement vois, genre là, drôle. il te met une surprise sans s'énerver en faisant des blagues. Mais t'es quand même en mode, ah ouais, il kick de ouf et tout, tu vois, ça je kiffe de ouf. Donc, ouais, moi j'ai bien kiffé. Ah, elle est bien ce son, très très bon. J'ai bien kiffé ce son mort. Yes. Attends, t'en as pensé pas, toi? Ah bah moi je te dis, hein, moi c'était que ça a commencé avec Carla Bruni, je me dis je vais m'amuser. Hein. Et effectivement, je vais m'amuser. Et en fait, il te parle en fait. Tu sais, il parle d'Enzo, on sait pas qui c'est. Il parle de sa motocross, la dernière motocross qu'il a vue ou qu'il a eu, tu vois. Enfin, c'est marrant, tu vois. Perso un peu. Ouais, voilà. Il y a un côté perso. Il raconte. Tu te sens proche de lui. Oui, voilà, il raconte. Kiffes, en fait. C'est pour ça que les gens aiment bien, tu vois. T'as l'impression que c'est ton poteau carrément. Ouais, et puis il représente vraiment ce que beaucoup de jeunes sont en fait. Tu vois. Allez, prochain son, Gros Vendeur. On parle de drogue ou de disque? On va voir. Quelle est la question maintenant? Alors, on rentre sur une prod classique de Nino. Ouais, avec de l'émotion, des fois. Gros vendeur de CD, gros vendeur de tout. Ah, vendeur des deux en fait, il parle des deux. C'est marrant ce côté second degré. Le refrain il est lourd, il est efficace, il est marrant, il est second degré. Alors, bonne balade, hein. Franchement j'aime bien. Je suis d'accord avec toi. La prod elle est énervée de ouf. Yes, très très énervé. Moi j'aime bien parce que le refrain il est un peu second degré, il est drôle. Et en fait au final il te dit, peu importe le succès que tu as, que ce soit dans l'interdit ou dans le légal, voilà, essaie juste de trouver ce... Essaie d'être essaie de percer en fait. Ouais, puis vraiment j'aime bien la mélodie qu'il utilise lui-même au refrain, tu vois. Même si on déconseille de vendre des substances illégales. Ouais, attention, hein, c'est pas ça qu'on recommande. Hein. Voilà. Personne n'a dit qu'on, tu vois. En plus, tu vois, je sais pas, j'ai remarqué un truc marrant, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais tu vois, CD, il le dit un peu lentement. Ça veut dire au départ, j'ai cru qu'il disait gros vendeur de C. Genre en mode la cocaïne. Ouais. Et après, il a dit CD. Ouais. Et après, il dit gros vendeur de. Tu te dis, alors qu'est-ce qu'il va dire? Et il dit, Non, mais c'est vraiment second degré en fait. Donc, ouais, j'ai bien kiffé. Ouais. J'ai bien kiffé. Très bon délire. Allez, prochain son, promo featuring Damso. Et tu vois, oh putain. Et tu vois un truc que je kiffe avec Nino, que je dis souvent dans ses vidéos de première écoute, c'est qu'à aucun moment il s'énerve. Non. Et pourtant il assoit tout le monde, tu vois. Ouais. Morceau avec allez, Damso, prochain son, promo featuring Damso. Ça c'est sûr et certain single diamant. Sûr et certain. Ouais, j'espère. Mec, Nino et Damso. Ouais. Et je parie avec n'importe qui 50 balles qu'il est diamant bientôt. Damso, prod, elles sont énervées dans cet album. C'est doux. Je suis content que ce soit doux. Il est très mince, c'est pas mal ça. C'est stylé. Énervé le morceau. Il est énervé, très énervé. Cool. Ah, le thème c'est, j'ai envie de dire, l'épanouissement, le succès, l'accomplissement, hein, tu vois. Je vois ça un peu comme une célébration, tu vois, sort les armes, les pétasses, on va faire de la promo. C'est en mode, je sais pas comment dire, tu vois, on dirait que tout est là, tu vois, s'il dit sort ça, on lui sort, tu vois. Bah, moi j'ai bien aimé ce son, il est parfait, il est franchement... non mais parfait au sens où c'est exactement ce qu'un public peut attendre de ce featuring. Je suis d'accord. Tu vois, la partie de douceur avec Damso mais avec des paroles crues. Ouais, c'est énervé. Puis un refrain efficace de Nino, tu vois, qui est concret. Puis le couplet de Damso, il sert vraiment à quelque chose. Ouais, c'est pas un petit couplet bizarre, genre il a... C'est pas genre il sort un couplet pour dire ah j'ai fait un feat. Damso, ouais, voilà. Tu retrouves vraiment Damso, l'univers il est vraiment à cheval entre un univers que Nino aurait pu rapporter et un univers que Damso aurait pu rapporter. Et puis ça se voit vraiment qu'ils sont vraiment pris la tête pour faire un bon son. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a écouté. Et en plus, t'as vu, c'est stylé. Nino il dit ouais, direction BX et tout, tu vois. Genre, voilà, il y a une cohérence dans le délire. Vraiment, c'est bien construit. Ouais. Félicitations à Nino et Damso pour ce et au beatmaker qui a placé pour les deux en même temps. Ouais. Grave. Moi je dis ouais, single de diamant, forcément. C'est ton son préféré ou pas? Peut-être, ouais. Ouais, il y a peut-être moyen que ce soit mon son préféré pour l'instant. Ok. Allez, prochain son, Mauvais Joe. Tu vois, là, franchement, on entend d'autres sonorités à chaque fois par rapport à la Je suis d'accord, ouais.
Ça va partir en voilà. Il n'y a rien qui est bancal. Il m'a dit qu'il préfère les piments. Ah, il est lourd, le refrain. Encore une fois, c'est un très bon son qui raconte tous les problèmes que tu peux avoir entre tes potes. Avec tes potes, pardon. Ouais. C'est très bon, un très bon son. Moi j'ai kiffé le refrain. Vraiment bien. C'est très accessible en fait comme thème. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très accessible, l'interprétation elle est super bonne. Ouais. Franchement, pour moi c'est son point fort à Nido, l'interprétation. Ouais, clairement. Tu vois ce qu'on ressent dans comment il parle, etc. Ouais. Comment il s'adapte à la prod, à l'histoire, tu vois. Ouais, et puis comment il s'adapte au choix de prod et tout. Ouais, exactement. Très fort. Et les morceaux ils sont très cohérents et les interprétations elles sont très fortes. Allez, prochain son, La Puerta. Ah, titre espagnol, est-ce qu'on part en Zumba? Non, je pense pas. Oh, il va aller émotionnellement. Après, il y aura une grosse basse. Ça va être fort émotionnellement, ça aussi. Voilà. Une nouvelle 09, je me le hanté, le chien vraiment fort, franchement. Il a plusieurs flows, plusieurs mélos. Il se balade, il est à l'aise. Hein. Ouais. Il te parle, quoi. J'ai l'impression qu'il est en face de moi en train de parler. Si j'ai rien dit pendant l'écoute, franchement, c'est que c'est archi lourd. C'est lourd, hein. Ouais, parce que franchement, j'ai grave aimé. Hein. J'ai l'impression, comme je disais tout à l'heure, qu'il te parle en face et qu'il te dit ouais, on dirait que c'est un ancien qui te parle, tu vois. Il a un côté hyper accessible en fait. Mais on dirait vraiment que ça peut être ton photo, tu vois. Grave. Et ça, ce son, il le prouve encore une fois. Et puis la prod, mon Dieu. La prod, elle met une couche à l'émotion qu'il veut transmettre en fait. Elles sont super bien les prods. Hein, ouais, il te met une couche supplémentaire sur ce qu'il veut transmettre. Et je trouve qu'il trouve des mélos qui sont intéressantes, qui sont pas téléphonées, tu vois. Ouais. Contrairement à un autre rappeur dont je parlerai pas. Qui m'aisse. Ouais. Mais c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Ah non, mais c'est pas le même style. Hein. Ça fallait comprendre parce que j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui s'est mis beaucoup de pression pour atteindre la réussite. Ouais. Il parle beaucoup de quand il était petit et qu'il voulait réussir. Voilà, il dit je voulais le bif et les privilèges. C'est un booster de vie, mec, Nino. C'est un mec qui va booster ta vie. C'est vrai, hein. C'est solide, hein. J'ai rien de spécial à dire. En fait, ça continue d'être des bonnes prods avec des bonnes mélos, avec une bonne interprétation. Carrément, si tu t'écoutes bien les paroles, même en fait les textes, tu vois, ils sont moins cons que d'autres. Ah non, mais là c'est vraiment sensé, c'est vraiment sensé là. Il parle vrai en fait, tu vois. Ah là, il parle de choses très sérieuses. Là ça m'a plus parlé, tu vois, les choses dont il a parlé que d'autres sons. Ouais. Il est vraiment en mode, en mode ambition, faut être sérieux ma gueule, tu vois. C'est un booster de vie, Nino. Booster de vie officiel de l'équipe de France. Voilà, exactement. Mais ouais, ce son, c'est mon son préféré. C'est ça. Ouais, c'est mon son préféré. Direct en fait. Ouais. Qu'il a commencé. J'ai deviné le thème en fait. Il y avait limite pas les paroles, t'as dit. Non, mais j'ai deviné le thème. Enfin, je savais qu'en chien, c'était. On est parti de rien, mais depuis le départ, je voulais vraiment atteindre un certain niveau. Je voulais avoir un certain. Je voulais atteindre ça. J'avais des ambitions et je voulais les atteindre. Et là, je suis en train de les vivre et je veux aller encore plus loin, tu vois. C'est un peu ça le son qui. Et l'idée, c'est quand il dit. Arrête de traîner tout le temps dans le rinté, mais tu vas te rendre compte qu'au bout de 30 ans, si tu traînes tout le temps dans le rinté, enfin faut se bouger quoi, faut pas rester comme ça quoi. Tu vas être bien, tu vas être dans la pression sociale, tu vas être avec tes potos, voilà, tu vas être bien, mais au final, y a rien. Quand tu vas gagner en maturité, tu vas te dire mais en fait j'ai rien fait en fait. J'ai rien fait en fait. Ça sert à rien. Le temps il passe et toi t'es toujours t'es toujours là en train de traîner, et y a rien qui évolue, tu vois. Ouais. Donc là, c'est un véritable moteur un ascenseur social. Ouais, belle mentalité en tout cas. Exactement, très belle mentalité. Je me reconnais beaucoup dans ce genre de paroles, tu vois. Ah bah énormément. Et je pense que beaucoup de jeunes comme nous sont comme ça, tu vois. Surtout dans par la période qui court actuellement. Ne rentrons pas dans des faits un peu sociaux, mais je pense que ce son est un véritable hymne. À la déterre. Exactement. Allez, prochain son, centre commercial featuring Eus l'Enfoiré. Ah. Va-t-on rigoler? On sait pas. Et il a une identité qui garde vraiment tout le temps. Stylé le passe-passe. Au moins platine. C'est stylé parce qu'on dirait que Nino il s'est dit je vais vous montrer que Eus l'Enfoiré il peut être comme ça aussi. Ouais. Passé vite, hein, il était bien. Ouais. Ah, j'ai kiffé. T'en penses quoi?
Moi, j'ai bien archi aimé. kiffé le passe-passe en fait. Ça m'a il est bien. gardé grave attentif tout le temps. Ils se parlent, ils se répondent et tout. Et ouais, je trouve ça stylé qu'au final ce soit pas ce qu'on aurait pu. C'est pas un truc à Moulaga ou autre son festif qui tu vois, je pense qu'il y a des gens ça a pu participer. Il y a des gens un peu puristes, genre fans de Ninho, qui auraient pu dire ouais, fit avec Reus, vas-y, j'ai le seum et tout. Ninho, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, ils écoutent et ils doivent se dire ah, ok, c'est bon, j'ai capté. Ah, c'est exactement. J'ai capté ce que tu fais, gros. Bien vu. Reus l'enfoiré est rentré dans le délire de Ninho. En fait, il s'est adapté, il s'est bien adapté. On dirait que Ninho, il se veut digne de confiance. C'est ça. Il dit vous inquiétez pas, je vais pas décevoir. Ouais, c'est vrai. Tu sais qu'on est gang, featuring Os Copperfield. C'est un artiste qui le produit dans son nouvel label TTR Music. TTR Music, ça s'appelle? Ouais. Elle est maquillée, et moi je suis blindé. Dans le VIP, c'est nous les on rentre dans des prods un peu festives. Ouais, mais ça reste. Ouais, c'est entre les deux. Super, ouais. Tu sais qu'on est gang. Ah, je l'aime bien, hein. Il est bien ce son, hein. Alors, t'as vu, j'aime pas trop les trucs Zumba et tout, mais là, ils l'ont fait Moi, j'aime bien, là. Déjà, la prod, j'ai cru que ça allait partir en poum tchac tchac, poum tchac. Au final, non. Je sais pas comment, mais c'est vraiment un beau mélange entre la trappe et ça. Ouais. Mais avec une dominance trappe. Et ça, c'est juste une petite couleur qu'ils viennent ramener. Donc, ça, c'était lourd. Et j'aime bien les refrains simples et efficaces. Et le délire, et puis la connexion, elle est bonne, tu vois. Tu sais qu'on est gang, toi-même, tu sais qu'on est gang. Voilà, y a pas besoin de te raconter toute ta vie, ma gueule. Ça marche de ouf. T'as envie de chanter avec lui. Tu sais qu'on est gang. Tu vois, t'as envie de partir. Donc, j'ai kiffé. Ouais, c'est un bon son. Franchement, là, je suis pas déçu de l'album. Hein, non, le début, moi non plus. Jamais. À aucun moment, j'étais déçu. Ouais. J'étais soit neutre, soit content. Ouais. Et là, ça confirme encore plus. Là, il va dans une. Là, il montre qu'il c'est aussi un mélodiste, tu vois. Et dans le refrain, tu vois, dans ce qu'il fait. Je pense que l'album, il va monter de ouf. Ouais. Les gens, ils vont jamais s'arrêter de l'écouter. Les sons, ils sont solides. C'est pas des sons qui te saoulent au bout d'un moment, tu vois. Non. C'est des sons que tu vas écouter. Et ce son, il est vraiment cool, tu vois. Parce que l'alchimie, elle est bonne, tu vois. Et je comprends pourquoi Os Copperfield, c'est un artiste qui est produit et signé dans le label de Ninho. Parce que c'est. Enfin, tu comprends, parce qu'en gros, c'est le même délire, quoi, tu vois. C'est le même délire avec un petit délire nouvelle vague, tu vois. Ouais, et sa voix surtout qui change, tu vois. Ouais. C'est cool. J'aime bien les sonorités qu'il utilise là déjà, tu vois. Énervé la prod. Ouais. Puis ses paroles. C'était l'heure à la drogue. Pas beaucoup d'issues proposées. Alors, c'était le rap. Moi, j'ai bien kiffé, hein. Franchement, la prod, elle est vraiment très très stylée. Les sonorités qui sont utilisées, elles sont bien choisies. Ouais. Les mélodies, elles sont simples, efficaces, elles sont pas ordinaires. Tu penses quoi des paroles? C'est pas mal. Après, tu vois, je sais pas comment dire, mais je préférais tout à l'heure comment il avait tourné l'histoire. Là, il est en mode, ouais, c'était le foot ou la drogue, il n'y a pas beaucoup d'autres options et tout. J'aime pas trop ce discours dans le sens où c'est pas vrai. Ouais, on a toutes les options, on choisit, tu vois. Ah oui. Mais le problème, c'est qu'il peut faire croire à des jeunes que vraiment il n'y a pas d'autre option, tu vois. Alors que tout à l'heure, juste, il disait sois déter, arrête de traîner, tu vois. Oui, et puis après, si tu t'es pas footballeur, tu peux travailler dans le domaine du sport en général. Tu peux travailler dans le domaine du sport, tu peux être chroniqueur, tu peux être entraîneur, tu peux être. Il y a plein de métiers, il y a plein de métiers autour du domaine. Tu peux être youtubeur et faire des commentaires, enfin, tu peux être plein de choses. Ouais. Mais sinon, voilà, les paroles, la manière dont, on va dire, son écriture, elle m'a pas plu de ouf. Après, le thème, il reste intéressant parce qu'il parle encore de déter, d'ambition et tout. Ouais. Et par contre, j'ai vraiment bien kiffé les mélos qu'il a utilisés, ses flows, la prod, elle est hyper stylée, je trouve. En fait, j'étais en train de regarder c'était qui à la prod là, tu vois. Carrément. Et toi, t'en as pensé quoi? Ah, moi, j'ai grave aimé parce que moi, ce que j'aime bien chez Ninho, c'est que c'est l'ambition en fait qui dégage. Ouais, carrément. C'est la volonté de réussir. Il donne envie en fait. Ouais, il donne envie. C'est quelqu'un de très positif, tu vois. Ouais. Il est rempli de positivité, tu vois, dans ses sons. Dans tout, tu vois, dans tout. Il le dégage, il essaie d'en tirer à chaque fois que du positif dans ses relations personnelles, dans sa relation professionnelle, tu vois. Et ça que j'aime bien dans la vie du bon côté. Voilà, c'est bien ça en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'apprécie, tu vois. Et c'est pour ça que beaucoup l'écoutent, parce qu'en gros, il raconte des choses qui touchent, qui sont vraies, tu vois. Ouais, carrément. Ça, c'est la base de l'homme. L'homme avec un grand H. Il a un succès de ouf, mais on dirait quelque part il est dans une modestie. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est typiquement ce qui est la base en fait de l'existence de l'humanité aujourd'hui, tu vois. Allez, prochain son, lettre à une femme. On sait de quoi ça va parler. Avec tout seul.
intéressant si on aborde le thème de la femme. C'est un nouveau. Je pense que ça va tomber. Tu vois, interprétation encore incroyable. Ouais, il s'adapte vraiment. Ouais. Là, il veut aller dans l'émotion. Il veut toucher. Ma gueule, les meufs, elles vont écouter ce son à l'infini. Ah oui. Elles vont dire, il parle de moi. On a un peu un dis-moi que tu m'aimes version LS3. Exactement. Et là, c'est vraiment... comment dire? C'est que là, c'est vraiment... Il surprend, tu vois. Ouais. Parce qu'au moins, dis-moi que tu m'aimes, il y avait une prod derrière. Mais là c'est un piano. Là, c'est lui. Ouais, là, c'est lui, il chante, tu vois. Et c'est ça qui est lourd. C'est lourd. Et l'interprétation, comme tu dis, enfin, ça va parler à plein de personnes. Hein. Bon, allez, je te dis, ma mère, les meufs là, toutes les meufs, hein, elles vont streamer ce son à l'infini. Ouais. À l'infini, gros. Non, mais je vois ce que tu veux dire, même si, comme je disais, les paroles sont assez... Bah après, c'est sincère. Enfin, moi, je comprends la sincérité. Toute meuf adolescente ou jeune adulte, elles veulent entendre ça d'un mec comme ça. Oui, oui, enfin, je pense. Tu seras la reine de mon royaume, notre fille, ce sera une princesse, ma gueule. En Quelle plus, meuf a pas envie d'entendre ça? Ouais. En plus, carrément, juste le fait qu'il parle de sa fille au lieu de dire ouais, je veux un fils ou truc comme ça, tu vois, c'est touchant un peu. Tu te dis, ah ouais, tu vois, il est prêt à ça. Oui, et quand il dit c'est peut-être William qui veut une famille, tu vois. T'as capté. Voilà. Je crois qu'il parle de moi. Grave. Mais ouais. Je suis la teub après un choqué, je crois qu'il parle de moi. Oh là là. Après, ouais, je pense que là, tu vois, il y a en fait, ce qui dégage aussi, c'est une certaine maturité aussi. Ouais, c'est ça. Je te dis, c'est tout ce que les meufs elles veulent entendre d'un mec comme ça. En mode, non, t'inquiète, je vais me ranger, je sais que t'es jalouse, je vais faire des efforts, je vais ramener l'argent, je vais bien élever notre fille. Ouais, il est fort. Et tout ça avec une interprétation sincère, tu vois. Ouais. Featuring Griff. Musique à ma fille à bénéfice maximal, mais si ça foire, est-ce que tu vas rester? Ça, c'est un hit aussi. Il a laissé beaucoup de temps avant de faire ça. Attends, tu vois. Refrain en anglais. C'est qui elle? Eh les gars, c'est qui Griff? Qui connaît Griff? Dites-nous, hein. Moi, je connais pas. Très lourd. Ça apporte une fraîcheur incroyable. Elle a une belle voix. Hein. Ouais. J'aime beaucoup. C'est ce dont le son il avait besoin. J'aime bien ce genre de voix en plus. Tu sais ce que je pense des surprises? Ouais, et bah là, c'en est une. Ah là, je suis content là. Il est content. Ouais, je suis content. Voilà, t'as bien aimé? Ouais. C'était énervé, elle chante bien la meuf, elle en fait pas trop. Ah oui, elle a une bonne interprétation aussi. Le duo il se fait bien, tu vois, genre, c'est carré hein. Franchement la voix j'aime beaucoup moi, sa voix, le thème voix. Il est super, Nino il pose très bien. Et puis t'as vu ça part en zumba mais ça part pas trop loin, tu vois, ça reste calme. Moi j'aime bien quand c'est calme ma gueule. Ça c'est un son radio, je suis d'accord. Ça fait du bien de voir un rappeur avec un refrain, tu sais comme à l'ancienne. Ouais, une meuf. Une meuf un peu arrêtée. Le fait que ce soit une quinrie en plus, enfin je sais pas si c'est une quinrie ou une australienne. Je connais pas du tout. Ma gueule. Mais en tout cas c'est surprenant, c'est fraîche, sa voix, enfin sa voix a fait penser à SZA là. Je sais pas si tu vois, un petit peu. Fait penser, enfin c'est cool. En tout cas c'est frais, tu vois, c'est nouveau en fait. Ouais. Là tu te serais attendu à un feat avec Jul, t'as capté? Et non, il te ramène une meuf, c'est une quinrie, elle chante, c'est doux. Il revient en base à l'ancienne. Lui il reste tranquille, ouais franchement énervé gros. Lourd. Très très frais. Grave. Allez, prochain son, le jeu featuring Yaro. Ah oui, Yaro. Ton ami. Aussi. Ouais, il est pas mal en vrai, ça va. J'aime moins. C'est le son que j'aime le moins pour l'instant. Alors bizarrement, moi c'est le son que j'ai moins aimé de l'album pour le moment. Moi aussi. On est d'accord. Moi aussi. On est corda. Et il est quand même pas mal hein. Non, mais c'est le son que j'ai moins aimé de tout le projet. Ouais. Je sais pas, il est bizarre, la prod est bizarre. Oh là. Oula, mais pourquoi il est déchaîné comme ça? Malade. C'est le son, pardon, je disais, on avait une voiture passer à une vitesse incroyable dans un centre-ville, bref. En gros, c'est un son, en fait, je sais pas, la prod, elle est assez bizarre. Ouais, ils ont mis un petit peu ça fait afro-trap en fait, presque, tu vois. Ouais, mais c'est de l'afro-trap, pas vraiment afro, tu vois.
Moi, c'est pas une rythmique que j'apprécie. Donc ouais, voilà, c'est ça. Et après, tu vois le son d'avant. Ça partait vite fait en Zumba, la rythmique. C'était efficace. Mais lui, il posait tranquille, tu vois. Et moi, j'aime pas trop quand il pousse sur l'autotune comme ça, là. Ouais. Ça me plaît moins, tu vois. On est d'accord. Ok, allez, prochain son, Bali. Ah oui, t'as pas dit ce que tu pensais de Yaro. Ça va, j'ai juste bien aimé quand il dit à chaque The Face à Cryogénie. Tu vois, moi en fait, comme je trouve que les gens ils font trop ça, je vais l'interpréter comme bon me semble et j'ai l'impression qu'il se fout de la gueule des gens. Moi, c'est un couplet qui est pas incroyable, mais ça passe. Ouais, ça va. Rien de spécial. C'était pas extraordinaire. Ouais. Allez, prochain son, Bali. J'ai mis les lunettes, je suis dans le coin, je laisse les amis sur la messe. Il finit avec le Nino. Ah ouais, là c'est la vraie Nino, la street, Nino de la street. C'est moins intéressant ça. On trouve qu'on revient aux l'intro et du deuxième moi, son. Ça m'intéresse. Ce que je veux dire, ça fait moins recherché. J'aime bien parce qu'il parle beaucoup de voyage. Hein, en vrai. Ouais, de ouf. Il parle de Bali, il parle du Brésil, il parle du Mexique, il parle de l'Espagne, il parle de la Finlande. Ouais. Stylé, je trouve. Tu sens qu'il a fait un petit tour du monde avec des tournées, des trucs, il a kiffé, tu vois. Exactement. Il a pris goût, son esprit s'est ouvert, tu vois. Ouais. T'as bien aimé? Pas de ouf, hein. Je t'avoue, pas de ouf. Moi, j'aime bien l'interprétation, l'énergie qu'il dégage. Je la trouve super intéressante, l'énergie. Je la trouve super intéressante, l'énergie qu'il dégage. Et enfin, énervé de ouf. C'est sûr qu'il a une énergie. Ouais, ouais, l'ambition, il a envie de tout terrasser aussi. C'est juste que je suis pas surpris de ce morceau, tu vois. D'accord, ouais, non, mais c'est un morceau Nino énervé, voilà. Ouais, c'est pas comme le son Everyday. C'est pas comme le son avec la meuf, c'est pas comme le son avec Eus, tu vois. Le son avec Damso. Ouais, voilà. Ok. Après, est-ce qu'il est bien. Est-ce que le morceau il est solide? Oui, tu vois. Ah non, le morceau il est extrêmement solide. Et il nous reste que 2 titres, non? Il reste 2 titres, ouais. Millésime. Ah, je crois que c'est Enigma à la prod de ça, non? Je voulais pas souffrir, j'ai souffert quand même. Je voulais pas souffrir. J'aime bien au début, c'est la phrase qui introduit l'album. Le son, pardon. Ah ouais. Allez. Tout massacré. En tout cas, énervé le thème. Très énervé. C'est un de mes sons préférés, celui-là aussi. Moi j'ai kiffé le thème. Après, comment le son il sonne et tout, je suis pas fan de ouf, tu vois. En chien, ouais. Moi j'aime bien, moi. Franchement, c'est des paroles sensées, c'est cru. Ça c'est sûr. C'est ce que tu rencontres dans toute ta vie. Franchement, et il les traite avec force, mais incroyable, avec une force incroyable. Tu vois. Ouais, ça carrément. Bah après, frère, franchement, en interprétation, je te dis, hein, je le répète, pour moi c'est son point fort. Ah, c'est le maître. C'est-à-dire là où Nino, c'est le truc qui fait que ses sons ils déchirent. Ah ouais. C'est que vraiment il vit le truc, tu vois, c'est théâtralisé, c'est vécu, c'est honnête, tu vois. Ouais. Et c'est bien adapté, tout ça, ça c'est sûr. Voilà. Après, ça, c'est tu vois, les 2 morceaux là, c'est des sonorités qui me parlent moins, c'est en mode rap énervé, tu vois. Ça me parle un petit peu moins, mais je suis obligé d'admettre que les morceaux ils sont solides, tu vois. Allez, dernier son, Filon. Je crois que c'était Fillon au début, je me suis dit non. François Filon. En tout cas, il a remis une petite dose d'énergie à la fin, histoire de, tu vois. Là, ça se calme. J'ai monté mon cartel tout comme Pablo, la zipette passe par les airs, je suis dans le trajet, avenue Montaigne. J'aime bien aussi quand tu parles dans ce Quelle faculté à décrire les choses simples, c'est incroyable. Très très fort dans la narration. C'est vrai qu'il a une écriture particulière. Il est cool le son. Vas-y, à toi l'honneur. Bon son. Franchement, il y a des très bonnes gimmicks, tu vois, des petites mélos qui viennent rapporter, qui te restent en tête de ouf. Et la prod, c'est cool qu'elle drop que à partir d'un certain moment. Après, j'ai l'impression que la mélodie de la prod, ça reprend un truc aussi, un truc connu, tu vois. J'ai pas réussi à déceler quoi, mais ça m'a rappelé un truc, tu vois. Mais il termine très très bien cet album. Hein. Ouais, ça termine très bien. À mi-chemin entre énervé et doux, tu vois. Ouais, c'est énervé, doux, mais c'est à la fin, enfin comment il raconte les choses, c'est incroyable. Thème, il parle aux gens, tu vois, ça parle de pilon, ça parle de VR. Non, mais il sait très bien écrire, quoi, tu vois, c'est ouf. Moi, je suis, franchement, on va analyser, là, on va donner notre avis final sur le projet, mais franchement, il finit très très bien, hein, encore une fois.
suis d'accord. Projet très très solide en tout cas. Ouais. Ce bilan du projet MILS3 de Ninho. Bah écoute, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure que je voulais garder pour ce moment, c'est qu'on écoute beaucoup d'albums pour lesquels je sais qu'il y a eu des moyens de production de ouf. Et je comprends pas des fois, tu vois, je me dis putain mais ça aurait pu être mieux mixé, ou tu vois les prods elles auraient pu être tu vois, revisitées, retravaillées et tout. Et bah là il y a eu des gros moyens pour le projet et c'est un projet très solide à la hauteur des moyens, tu vois. Donc je suis satisfait par rapport à ça. C'est un album qui est pour moi le plus équilibré de cette année pour le moment. Vraiment très équilibré. De cette année, ouais, sûr. Ouais, de cette année, il est plus équilibré. Bah, l'année dernière, c'était l'un des meilleurs. Enfin, son dernier album, il était l'un des meilleurs peut-être de l'année. Ouais, mais j'ai préféré ça que Destin, hein, je pense. Ah ouais? Ouais, je crois que j'ai préféré MILS3 que Destin. Ok. C'est ce que vous en pensez, MILS ou Destin? MILS, est-ce que c'est dans la continuité ou pas? Pour moi, c'est dans la continuité. Oui, ça oui. Donc je peux pas dire qu'il est meilleur ou pas. Mais pour moi, c'est dans la continuité. Là, ce que je pense, c'est vraiment un album très... Il y a de tout. Ouais. C'est éclectique. Il y a un featuring en anglais, il y a un son en chien, qui s'appelle En chien, qui parle de l'ambition. Il y a un son de Damso. Il a fait des bons featuring quand il faut. Tu vois, pas 50 featuring en plus. Ouais, hein. Une interprétation qui à chaque fois... qu'il a besoin de personne, ce bâtard. Ouais. Ouais, surtout. Et l'interprétation, elle est vraiment juste. Très, très juste. Ouais, très carré, très travaillé. Et ce qu'il raconte, enfin les paroles, c'est vraiment des paroles qui sont parfois crues, enfin qui sont crues, mais qui te passent. Ouais, c'est de la description, c'est de la narration, il y a de la punchline. Enfin, c'est ce qui fait, en fait, je pense, il est complet. Ouais, voilà, c'est complet. C'est vrai. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Je comprends le succès hein, quand il fait 41 000 ventes première semaine. Ouais. Enfin, en plus, sans album physique, que en streaming, tu vois. Et en plus, t'as vu, il n'y a pas beaucoup de feats, mais chaque feat, il a sa place. Ouais. On dirait pas que c'est un feat pour faire un feat, tu vois. Le feat avec Damso, il est pertinent, il est spécial. Le feat avec la meuf, ça rapporte une note de fraîcheur dans le rap français, tu vois. C'est une mixtape, c'est presque un album en fait, mais qui est très bien construit. De toute façon, en vrai, aujourd'hui, en France, je vais te dire la vérité, il n'y a pas énormément de différence entre les mixtapes et les albums. Ouais. C'est juste, ils sortent, ils appellent ça mixtape parce que c'est une série, MILS1, MILS2, MILS3. Ouais. Mais en vrai, au final, il va y avoir des copies physiques vendues. Il y a eu des gros moyens de production. C'est le label qui sort le truc. Il n'y a plus vraiment d'énormes différences, tu vois. On en parlait justement avec les... En tout cas, un album au top. Et ça a été un vrai plaisir de l'écouter. Je pense que très solide. Très solide. J'ai été surpris, j'ai pas été déçu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, c'est très important. Parce que c'est comme ça que ça fait vivre la musique, encore une fois. Nous, on se retrouve pour une prochaine écoute. Avec peut-être un nouveau Hakim Beats. Toujours le même. Toujours le même. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine écoute. Yes, allez. Ciao, bonsoir. Salut.